Et bonsoir à tous, ici Cobra Broly. Alors ce soir, on va jouer à Super Mario 3D All-Star qui est sorti sur Nintendo Switch le 18 septembre 2020. Alors on va... Bon, c'est des jeux que tout le monde doit connaître, hein, forcément. Je vais le faire en trois parties celui-là parce que je vais vous montrer un peu les trois. Mais je vais commencer par un jeu qui est le jeu de Mario qui est sorti sur Nintendo GameCube, ma console préférée, que j'ai pas pu y jouer vraiment. Donc c'est Super Mario Sunshine, qui est sorti sur Nintendo GameCube, comme je l'ai dit, le 19 juillet 2002. Donc c'est parti. Bon, c'est un jeu Mario, comme vous connaissez, un jeu de plateforme. Euh, Sauf que celui-là, il est assez spécial. Donc il réunit trois jeux Mario. Voilà, Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Donc ce boîtier, voilà, vous avez des musiques qui appartiennent au jeu, quoi. Donc on va commencer sur Super Mario Sunshine. On va reconnaître ça un petit peu. On va jouer une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes ou 30 minutes. On va voir. Donc ça commence direct, hein. Désolé. Donc ce jeu, bon, vous l'avez bien compris, c'est un remake sur sur la GameCube, mais ils n'ont pas vraiment fait un remake en fait. C'est un émulateur qu'il y a dans cette cartouche qui permet de jouer aux trois jeux. C'est juste un peu plus beau que sur GameCube, mais voilà, les graphismes, ça n'a pas été refait quoi. On le voit, Mario, il est tout carré quoi. Donc après, sur Super Mario Galaxy, vous allez voir, il est encore plus beau quoi. C'est normal. Après, c'est sur Wii, hein. C'était sorti sur Wii. Hmm. Désolé, hein. Jamais le ressentiment. Donc voilà, c'est un jeu de plateforme mais différent de ce qu'on connaît.
Il a un peu la ouais, Superman 64 en fait, hein. Donc, hop là. Non. Alors, on va tester ça. Voilà, alors, c'est un peu chaud. C'est vraiment pas maniable du tout. La caméra, vous la tournez comme ça. Là, c'est pour bouger le personnage. Mais quand j'appuie au lâcher en face, j'appuie sur le truc. Ah ben j'ai plus d'eau. Alors attendez. Hop. Ça s'est rempli tout seul. Alors, je me mets en face. Voilà. Voilà, j'essaye d'avancer pour toucher le haut, mais j'ai beau faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, va-t'en. B. Ouais. Alors pour viser le haut, c'est pas top. Comment on fait? D'accord. C'est vraiment galère. Alors je rentre dans l'eau, j'appuie juste sur un bouton pour tirer là en fait, ça charge tout seul. Ensuite il faut se préparer en fait, il faut mettre, quand vous mettez en face, vous restez appuyé dessus. Et là regardez, vous avez en bougeant le joystick, il y avait le truc qui dirige comme ça, et ensuite vous lancez comme ça. Voilà. Mais vous pouvez pas avancer en mettant que tirer. Voilà. Voilà. Là il va y avoir le premier boss. Bravissimo. Premier soleil. Bien sûr, on sauvegarde.
suis en prison. Voilà, Mario est en prison. On va jouer le Mario prisonnier. C'est le Mario triste quoi. La pauvre vie de Mario quoi. Donc à chaque tâche il doit y avoir un petit boss à battre quoi. C'est un genre de petit monde ouvert, comme Mario 64 quoi à peu près. Bon, voilà mes affiches. Trop mal fait. Bon, en gros je suis le nettoyeur de la ville quoi. Ils vont se la couler douce quoi. T'es sérieuse toi? Tout se passerait bien, t'es sérieuse? Je dois faire le nettoyage de toute la ville quoi. J'ai à peine d'atterrir. Bah allez on nettoie ça. C'est quoi ça? Il y a des petits blobs là. Tu me donnes quelque chose si je t'ai ça? Fort. Merci. Il donne rien du tout. Alors quand on n'a pas l'habitude d'utiliser le truc, c'est un peu chaud parce qu'on a plus de Mario qui saute sur les monstres et puis basta quoi. Et là...
On dirait un petit jeu de FPS en gros. À la place d'un fusil, ben, on a de l'eau quoi. Eh petit Toad, je vais te nettoyer. Ah. Tu me donnes quelque chose ou pas? Merci Mario. Ah, il donne rien du tout, c'est des radins. Donc c'est que des fleurs. Ah, faut pas que j'avance. Ça y est, je l'ai battu. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Oh, il y a une statuette qui est sortie du sol. Ça fait un peu, tu sais, à la Zelda où il y a le Zelda noir et là ils ont fait le Mario, le Mario noir quoi. Ah bah c'était évident, la princesse toujours enlevée hein. Ah faut que je fasse une course. C'est parti. C'est normalement arrête-le en l'aspergeant dans sa fuite. Il est parti là. Je t'ai arrêté. Haha. Il ne devrait pas avoir le droit d'utiliser ce genre d'appareil. Oh. Il se dirige vers la place. Rattrape-le. Ah, ah ouais, moi je peux pas faire ça. Allez vite. Ah t'es là. D'accord, il fait des téléportations et tout. C'est quoi ça? Ah, c'est le portail. Ok, d'accord. Donc ça va être comme ça les niveaux à chaque fois? Voilà, c'est ça. Comme Mario 64, et à la place des tableaux, bah, c'est ça, quoi. La route vers le Grand Moulin. Alors c'est comment là-dedans alors? C'est un petit jeu de plateforme ou c'est toujours pareil? Je peux me recharger avec ça? Non, je me recharge pas. On va prendre des pièces. Donc là, c'est à peu près pareil que dans le dans le village, sauf que là, c'est t'as pas d'autre choix d'aller tout droit, quoi. Bon. Ah d'accord, carrément. Mhm. Alors j'essaie de trouver le bouton. Non, c'est pas celui-là. Il y a un bouton normalement. Ah voilà, c'est ça. Ouais, ok. Bon, on va garder comme ça. Il faut sauter dessus ou pas? Je peux là? Bah alors. Ah, on peut leur sauter dessus. Bah t'es parti. Il est où? Ah! Je sais pas ce que c'est comme bête là, c'est la première fois que je les vois dans Mario. Cachette secrète!
Ah, c'est pas par là, c'est par l'autre côté. À mon avis, il faut que j'arrose les fleurs, ça va pousser, ça aussi, là, que j'ai vu, là. Alors, il donne pas de pièces. Ah ouais, excellent. J'arrose et coup de pied. Oh, écrasé. Alors là, ouais. Je vois pas. On va voir si j'arrose les fleurs. Ça donne des pièces. Du coup, là aussi, les pièces, c'est la santé, quoi. Sinon, il sert pas à grand chose, quoi. La santé, donner des vies, quoi. Alors, pour l'autre côté, on est. Hop, voilà, c'est comme ça. Bon, ouais, c'est tout seul, là. Alors là, il y a des croix. Est-ce que si je touche la croix, ça fait quelque chose? Ah, ça fait une pièce dans une autre croix. Ok. Je me demande si je dois vraiment tout nettoyer ou juste battre que le boss et ça nettoie tout. Ah, ça fait pousser des arbres et tout. Oh non! Ah, y a pas d'autres fleurs. En fait, j'oublie, c'est pour mieux l'utiliser, il faut rester appuyé sur le R. Je me suis retrouvé là-haut. Ah d'accord, il est là-haut la croix. J'ai presque plus d'eau moi. Bien sûr si je fais sonner... Oh non! Si je faisais sonner les cloches avec quelque chose. Mais je l'ai déjà enlevé cette clé. J'avais déjà fait ça. D'accord, il y a un temps pour la récupérer en fait. Ah mais si je sais pas où aller... Ah, elle est où? Là je peux pas descendre par là. Du coup je peux plus remonter au mur. Alors là à mon avis... Ah, faut que je puisse monter. Elle est là là. C'est pas grave. Faut qu'elle ouvre la bouche. Ah c'est bon. Je l'ai battu.
Il y a une grande plante en haut, ça. Un boss. Donc ouais, c'est bien comme Mario 64, faudra revenir sur ce niveau pour avoir tous les soleils en découvrant des nouveaux trucs en fait, c'est pas... Sauvegarder et continuer. Donc je reste dans le niveau où je dois ressortir, re-rentrer, c'est ça. Ressortir, re-rentrer, c'est Super Mario 64 quoi. Avec le mode nettoyage dedans quoi. On va essayer de battre cette plante là. L'attaque de Flora Piranha, ouais, c'est ça, il faut que je bats la gigafleur. Voilà, elle est là-haut. Alors là, il veut pas s'accrocher. Voilà. Est-ce que si je passe par là, j'arrive direct? Ah, il faut aller voler. Ah, je me trompe toujours de bouton. Non. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Ah, voilà pourquoi. D'accord. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, j'aimerais recharger moi. Comment on fait? X... Non. Comme c'est pas... Bravo. Non. Oh. N'importe quoi. Tout refaire à zéro. J'appuie sur le bouton A. Il y a des petits... Il y a des petits... Il y a des légers petits bugs. Regardez. Ça me permet de nager plus vite sur... En fait, il faut pas avancer pour sauter quoi. Tu veux pas sauter en avant dans l'eau.
Pourquoi il... pourquoi je peux pas? Bizarre. Et je fais quoi moi là? Ah ouais, génial. Ouais, c'était chaud. J'ai presque plus d'eau et je vais affronter le boss. Sans eau, ça va être un peu short. Ah, je dois sauter tête par-dessus. Ah non. Hmm, elle va tomber. Hmm. Oh là là. Furax. Fais attention à la boue. Asperge là. Ouais, je veux bien, mais je la bats comment elle? Faut que je sois en face d'elle. Dans la bouche. Ouais, dans la bouche. Ouais, mais j'ai pas le temps. Ah, c'est galère. Mais non, mais je sais pas comment la battre. Ah! C'est pas évident de viser avec ça et courir en même temps avec tous ces bêtes là. Et voilà, il y a le crash, c'est trop tard pour tirer dans la bouche quoi. J'ai pas assez de temps. Bah alors, c'est quoi ça? J'ai pas eu le temps. Mais non, mais ils visent n'importe où là. Oh là là. C'est vraiment pas pratique. Ce système là, pas du tout pratique. Je comprends pourquoi il y a pas beaucoup de monde qui le connaît ce jeu. Eh ouais, mais... Ah, enfin.
Ah! Allez! Faut faire quoi là? Oh là, faut le faire en 3 fois, je parie. Quand on commence à prendre le pli. Par contre, pour monter. Ah, normalement, je devrais l'avoir battu. Là, je l'ai battu. Oh, Fatch 2. Et toi là. Ah. Et voilà le soleil. C'était pas facile, on va dire. Hein, c'est que le premier monstre. C'est juste au niveau. Faut s'habituer à ce mode de visée avec cette machine. Mais après, une fois que t'as compris, voilà quoi. Ça le fait, mais c'est chaud. Hein. Bon, voilà, bah écoutez, c'était Super Mario Sunshine. Bon, il est pas mal ce jeu, il est pas mal. Mine de rien, c'est un bon petit jeu et tout. J'avais jamais joué au jeu complet comme ça, à voir un peu plus et tout. Ben, je viens de découvrir qu'en fait que c'est un Super Mario 64 en gros, hein. C'est exactement pareil, sauf avec des graphismes mieux. Et que tu es le type qui nettoie la ville, quoi. Tu fais que ça, quoi. Alors, on est comme ça, on travaillait à la mairie et qu'on nettoyait la ville, quoi. C'était ça. Un peu déprimant au début, quand même. Ça fait bizarre de voir un Mario comme ça, mais voilà, ça fait bizarre. Mais après, voilà, il est pas mal ce petit jeu et tout. Mais après, voilà, franchement, une habilité, waouh, c'est un peu. Si vous n'êtes pas habitué, ça va être chaud. De toute façon, personne ne sera habitué à ce jeu, quoi. Faut avoir joué bien avant, et même si tu fais une pause, que tu arrêtes de jouer pendant un petit moment, je pense que quand tu vas reprendre, reprendre pour capter et tout ça, je pense que c'est un jeu qu'il faut finir d'une traite quand vous commencez à jouer. Quand vous prenez bien en main le mode de visée et tirer. Parce qu'en fait, il faut rester appuyé longtemps dessus pour qu'il reste bloqué droit comme ça. Et qu'ensuite, vous appuyez là pour tirer. Et là, vous visez en haut, en bas et tout. C'est le problème quand vous allez à droite et à gauche. Lui, il fait droite, gauche. Mais quand tu vois un monstre qui court, qui tourne autour, qui envoie des bêtes ou quoi, et qui te saute sur le côté et tout, c'est-à-dire tu peux pas, en restant appuyé là, faire demi-tour comme ça. Il va sur la bête, sur le côté, quoi, en crabe. Donc c'est assez compliqué à prendre en main. Mais après voilà, il y a aussi le mode pour voler, pour mettre le truc en bas. Donc il faut simplement appuyer sur le bouton X qui est en haut. Donc logiquement ça va être Y. Non, c'est bouton X sur Nintendo. C'est bouton X sur Nintendo. Ça avait les genres de pistolets vers le bas. Et ensuite il faut appuyer sur R ou L comme ça pour qu'il vole. Je l'entends sur un seul côté. Si vous avez le malheur d'appuyer sur les deux, en fait, il vole, il fait paf et il tape au sol en fait. Donc voilà, assez compliqué, mais après une habilité une fois qu'on l'a en main, c'est parfait. Le jeu n'est pas moche, c'est un vieux jeu certes. Je trouve que c'est jouable, la maniabilité. Faut qu'on ait un peu les touches. Voilà, quand on nage, le seul défaut que ça, c'est qu'on peut pas sauter en avant. On est obligé de s'arrêter pour pouvoir sauter. Ouais, c'est Mario quoi. On aime Mario malgré tous ses défauts, ses petits défauts comme ça. On peut rien dire. On peut pas dire grand chose. C'est un très bon jeu. Mais je comprends pourquoi tout le monde l'a pas connu. Parce que voilà, l'histoire en fait elle est. On a plus que la princesse s'est fait enlever et tout. Là la princesse s'est fait enlever, je l'ai déjà sauvée dès le départ.
Donc là, c'est la conquête, essayer de plutôt d'essayer de, comment ça s'appelle, dominer en santé Mario et attraper l'autre Mario. On sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il y a un Mario noir comme ça, mais ça me fait penser un peu au Link dans Zelda. Il y a le côté obscur. Je pense qu'ils ont voulu faire pareil sur ça pour changer un peu, que ce soit tout en Bowser qui attrape la princesse Peach. Mais voilà, c'est dommage parce qu'en fait ils ont pas rénové. Le seul truc qu'ils ont rénové c'est le pistolet à eau pour nettoyer la peinture. Malheureusement, je vois que ça parce qu'après c'est une copie conforme de Nintendo 64. Après j'ai joué que 30 minutes. J'ai pas fait plus loin pour voir s'il y a des modes plateforme, vraiment le mode plateforme comme à l'ancienne, ou il y a un autre truc qui change un peu. Mais ça me fait penser au coup des tableaux, qu'il faut aller au moins 3 ou 5 fois dans le même niveau pour débloquer d'autres étoiles et tout. Après, si tu as le nombre d'étoiles, tu peux accéder à une autre porte et tout. Donc là, ils ont repris ce système-là. Ils ont pris le côté de Zelda pour Link, côté noir. Après, c'est un très bon jeu pour jouer avec les enfants. Mais moi ça me plaît, moi. Ça me plaît à jouer, quoi. Donc c'est Bonnard. Voilà, c'était mon avis à moi. On n'a pas tous le même avis, mais c'est pas grave. Vous pouvez toujours dire aux commentaires si vous n'êtes pas d'accord ou quoi. On peut toujours débattre, il n'y a aucun souci. Voilà, moi c'est mon avis. J'ai jamais joué en fait. Je l'ai toujours vu et tout. J'ai toujours voulu y jouer. Ça m'a tenté parce que c'est le seul Mario où j'ai pas pu y jouer et tout sur GameCube et tout. J'ai eu la chance de l'avoir là sur Super Mario All-Star, 3D All-Star, de pouvoir jouer en même temps que vous. Voilà, je vous ai fait une vidéo en même temps que je connaissais deux noms, je connaissais le style un peu Mario avec le pistolet à eau et tout, mais je m'attendais pas à une copie de Nintendo de Super Mario 64. Donc voilà, j'ai découvert en même temps que vous, à part ceux que vous connaissez déjà, voilà, ceux qui connaissent pas. On a découvert le jeu ensemble. Voilà, c'est mon avis et après il faut voir plus approfondi pour voir qu'est-ce qui donne le jeu en fait. Vraiment, si c'est exactement pareil. Bon, là, mon avis, il n'y a que des plantes là, dès le départ, mais ça a changé de monstre. Il y a des petites bêtes qu'on connaît pas de Mario, comme les petites bêtes rondes bizarres là. On dirait des blobs, des blobs que ça fait penser au. Je sais pas, non, je crois pas que c'est Final Fantasy ou Dragon Quest où il y a un petit monstre bleu là, on appelle ça des blobs, là, le truc bleu, je sais pas quoi. Ça me fait penser à ça, les petits globes transparents là qui te sautaient dessus et tout, qui étaient plutôt bonnards. Mais on dirait qu'ils ils ont pris un peu des autres jeux à droite et à gauche qu'ils ont rassemblés pour faire Super Mario Sunshine, comme si voilà, il fallait absolument sortir un Mario sur la Nintendo GameCube et ils ont pris à droite. Bon, c'est mon avis, après je peux me tromper, hein. Mais voilà, c'est ce qui en est. Voilà. Bah écoutez, c'était Cobra Broly et je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao ciao.